les amis, comment confinez-vous bien? Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce confinement bien, nous renvoie à une opposition de deux styles, la sécurité ou la liberté. Alors, à la fois dans ceux qui se trouvent coincés de ne pouvoir pas faire ce qu'ils font d'habitude et ils se sentent privés de liberté, et puis ceux qui, au contraire, font passer l'accès sanitaire et la priorité donc au niveau de la prévention et qui sont dans la sécurité et qui s'en fichent de la liberté. Je ne prendrai pas de débat, je vais juste dire que ce dilemme et cette période nous ramènent à ceci. Et je vais vous dire, c'est ce que j'explique toujours en coaching. Voilà, en coaching, je dis aux gens, quand on marche dans la vie, on est en déséquilibre. Quand on court, on est en déséquilibre. Quand on fait du vélo, on est en déséquilibre. Quand votre pied gauche se lève du sol, vous êtes en déséquilibre. Et vous n'êtes en équilibre que lorsque vous avez posé le pied gauche. Et quand vous levez le pied droit pour marcher, eh bien vous êtes aussi en déséquilibre. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent changer de vie en ayant les deux pieds au sol. Et ça, c'est impossible. On est coincé souvent entre une volonté de faire autre chose, d'avoir la liberté, mais de garder la sécurité. Eh bien ça, ce n'est totalement pas possible. Il faut que vous compreniez que si vos rêves doivent se réaliser, ce n'est pas en restant les pieds dans le même endroit, c'est en bougeant, en avançant, en vous mettant en déséquilibre, en sortant de la zone de confort. Et je vais vous dire que pour moi, le plus important, c'est la liberté. Parce que quand je suis en liberté, je suis en sécurité. Alors bordel, qu'est-ce que tu attends pour bouger ton pied droit et te mettre dans la liberté? La sécurité viendra après. Par contre, si tu veux être en sécurité, jamais ne viendra la liberté. En fait, ce que les gens ne comprennent pas quand il y a un projet, c'est qu'il faut être investi à plus de 100%. C'est comme l'eau. L'eau, c'est quand elle est à 100 degrés qu'elle bout. À 99 degrés, elle est très très chaude. Elle est brûlante, mais elle ne bout pas. Il manque ce 1 degré. Et c'est ce 1 degré qui te fait passer dans un autre état. C'est ce 1 degré qui fait passer l'eau dans un autre état. Si tu restes à 99 degrés d'engagement, je suis désolé pour toi, il te manque les 1 degré qui vont te faire accéder à ta liberté. Donc tu auras des regrets toute ta vie, il t'a manqué le 1 degré. Et ce 1 degré, c'est ce qui fait la différence. Bon sang, est-ce que tu vas attendre toute ta vie que le 100 degrés arrive tout seul, ou est-ce que tu vas comprendre que ton désir n'est pas assez puissant et suffisant aujourd'hui pour passer à 100 degrés? Alors pourquoi? Parce que tout le monde connaît la pyramide de Maslow qui explique que nous avons l'environnement. Nous devons être en sécurité au niveau de l'environnement, puis nous devons être en sécurité au niveau physiologique. Et puis quand nous avons la sécurité matérielle, la sécurité alimentaire, la sécurité donc en tous les sens, on peut commencer à s'ouvrir aux autres, à être dans la relation, à chercher une certaine forme de reconnaissance, d'être dans des cercles d'appartenance, et puis ensuite d'accéder à l'étage ultime de cette pyramide qui est d'être dans son identité, dans son image et dans son estime de soi. Une certaine forme de reconnaissance du parcours accompli. C'est-à-dire qu'on commence par l'extérieur pour finir par l'intérieur. Et aujourd'hui, personnellement, je pense qu'il faut renverser cette pyramide de Maslow. Parce que ce n'est pas la sécurité qui, dans la situation actuelle, va t'apporter le bien-être intérieur et l'estime de toi, c'est l'estime de toi que tu te portes qui va te permettre d'accéder à la sécurité, comme je le disais. La liberté du pied droit pour accéder à la sécurité du pied gauche, mais l'estime que tu vas te porter à toi, donc tu renverses cette pyramide, et cette pyramide, eh bien, quand tu l'inverses, tu dois mettre la base du soi, de l'estime que tu te portes à toi, en priorité. Et du coup, le rapport que tu entretiens avec les autres va totalement changer. Si tu ne sais pas poser ton cadre, ce sont les autres qui poseront leur cadre, mais aussi ton cadre. Ton cadre sera celui de l'extérieur. Et pour éviter ceci, eh bien, il faut pouvoir mettre en place un nouveau rapport à soi-même, un nouveau rapport qui prend en charge nos besoins, nos limites et les choses que l'on souhaite. Ça ne veut pas dire que tu dois envoyer bouler tout le monde, ça veut dire que tu dois imposer tes vues et tu dois pouvoir en même temps mettre le cadre que tu désires, pas celui que tu imposes aux autres, que tu désires. Si les personnes ne veulent pas accepter le cadre que tu acceptes, que tu proposes, eh bien je veux dire, tu auras d'autres personnes qui viendront dans ce cadre-là. En plus, savoir poser son cadre, c'est fabuleux parce qu'au niveau neurochimique, ça stimule un neurotransmetteur qui est le GABA. Le GABA, c'est quand tu poses tes limites, que tu planifies les choses et que tu mets un cadre fort. Et pour tous ceux aujourd'hui qui n'arrivent pas à
voir un avenir optimiste, qui sont pris d'angoisse, d'anxiété, qui ont plein de pensées parasites, l'angoisse nous vient du récepteur GABA, mais vous pouvez inhiber ce récepteur GABA en sachant dire non. Le non va renforcer à la fois le GABA et votre estime de vous. Alors plus que jamais, aujourd'hui, choisissez la liberté, choisissez de renverser la pyramide de Maslow, choisissez de penser à vous. Mais de penser à vous, ce n'est pas en termes égoïstes, c'est de penser à vous parce que si votre pilier de vie, d'estime de vous n'est pas assez grand, eh bien tout ce que vous construirez en termes de relationnel ou en termes d'échange avec l'extérieur ne tiendra jamais. En tout cas, ce confinement, il a quelque chose de bon. Me concernant, je considère que ça permet de faire un tri, ça permet de mettre, on va dire, quelque part des préoccupations, on va dire, en priorité et de pouvoir en fait commencer à dire, voilà, est-ce que ce confinement, il ne va pas durer? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une troisième vague, une quatrième vague? Eh bien finalement, quel est le style de vie que j'ai envie de mener? Je ne vais pas attendre que l'extérieur décide pour moi qu'on soit déconfiné. Je vais maintenant mettre en place un plan d'action pour vivre cette décennie avec ou sans le coronavirus, parce que de toute manière, eh bien, nous en aurons d'autres vagues et nous aurons des Covid-22, 23, 24. Alors plus que jamais, pensez à vous, ayez un plan B et commencez à vous occuper de vous parce que c'est la base de pouvoir mettre en place des nouveaux plans d'action pour avoir le plus de liberté.